Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo exercice sur comment construire un parallélogramme, ok, lorsque l'on connaît donc une mesure d'angle et deux mesures de longueur. Alors donc là, le parallélogramme que l'on veut construire, il s'agit d'un parallélogramme ABCD, tel que que AD mesure 4 cm et AB donc mesure 4,3 cm et l'angle DAB mesure 115 degrés. Donc là, je te laisse mettre ta vidéo en pause pour construire ce parallélogramme ABCD dont les mesures sont indiquées juste devant l'écran, ok. Et après donc, nous allons détailler dans les détails les étapes. Bon, sur ce donc, c'est parti donc pour détailler chaque étape de la construction. Et donc, première étape, comme d'habitude, je vais tracer une figure à main levée de mon parallélogramme. Donc là, à main levée, je vais dessiner mon parallélogramme ABCD. Voilà, c'est ce qui est en train de se faire. Une fois que j'ai dessiné ce parallélogramme, je n'hésite surtout pas à coder la figure, puisqu'un parallélogramme, on sait qu'il a deux côtés opposés parallèles, mais également deux côtés opposés de même longueur. J'indique bien la mesure de l'angle DAB, qui mesure 115 degrés. Également donc, le côté AD qui mesure 4 cm et le côté AB qui mesure 4,3 cm. Une fois donc que je fais cela, je vais prendre ma petite règle, ok. Et donc je vais construire le côté AB de mesure 4,3 cm. Voilà. Donc je trace le côté AB de mesure 4,3 cm le plus précisément possible, ok. Et donc je note AB. Voilà, une fois que c'est fait, on note AB. Voilà, on note ça le point A et le point B. Le point qui est à droite et le point qui est à gauche, le point A. Bon, voilà. Maintenant, donc, on va dézoomer un petit peu et donc on place le rapporteur de la manière suivante. À côté de l'angle, tout simplement sur le 0. Et donc, le sommet de l'angle sur, tout simplement, le centre du rapporteur. Voilà, je trace un angle de 115 degrés en mettant bien évidemment une petite trace au crayon à papier, ok, de la manière la plus précise. Je relie donc cette trace que j'ai laissée au crayon à papier, tout simplement au point A. Ensuite, avec ma règle, je reporte une longueur de 4 cm. Je veux dire, avec le compas, je reporte une longueur de 4 cm. Et je mets la pointe du compas sur le point A et sur le point B. Ok, comme ça, au moins, je serai tranquille. Je n'oublie pas de nommer l'intersection entre la demi-droite et l'arc de cercle que je viens de faire, le point D. Ok, et après, donc, je reporte la longueur AB que je vais mettre, tout simplement sur le point D, pardon. Ok, donc la pointe du compas, je la mets sur le point D. Et après donc, ce que je vais faire, tout simplement, en mettant la pointe de compas le plus précisément possible sur le point D, je trace pareil un arc de cercle, ok. Et si les mesures ne sont pas assez grandes d'un arc de cercle, je reprends la longueur dont j'ai reporté, et après, pareil, je continue à tracer mon arc de cercle le plus précisément possible. Je rappelle, l'intersection entre les deux arcs de cercle que je viens de construire va définir mon point C. Je relie donc mon point D au point C, ok, mais également donc le point B au point C. Voilà, c'est ce qui est en train de se faire. Voilà, donc on relie le point D au point C, mais également donc le point B au point C. Voilà, donc ce qui est en train de se faire. Et après, quand ta construction est bien terminée, ok, tu peux également tout simplement bien coder la figure, ok. Et d'ailleurs, petite remarque, tu peux également retourner la feuille si besoin. Donc là, n'hésite surtout pas à coder la figure dès maintenant, ok. Bon, si tu utilises un stylo différent de celui que tu as utilisé tout à l'heure, afin donc de coder la figure à main levée, c'est pas très grave, ok. Du moment que le codage reste plus ou moins similaire, ok, ça va, ok. Donc là, on n'oublie pas de coder et d'indiquer les mesures, ok. Bon, voilà. Sur ce, donc, le parallélogramme ABCD est construit. Alors, si tu as bien aimé cette vidéo, n'hésite surtout pas à liker, à commenter. Et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.